Tissé. Un conte de fées romantique racontant réponse. Écrit par Demelza Carlton. Copyright Lost Plow Press 2025. 1. Certains rois étaient aussi immuables que le granit. D'autres semblaient aussi fermes que le pergélisol, mais fondaient au premier souffle de la brise printanière, laissant présager la bonne fortune à venir. Et d'autres encore bavaient, comme des chiens de chasse à la moindre odeur de reste tombé de sa table. Le roi Thorn était définitivement un chien, et il se séparait si naïvement de son or, que Kuhn en éprouvait presque de la culpabilité. Presque. Alors quand il fit savoir qu'il souhaitait une audience avec maîtresse Kuhn, elle ne le fit pas attendre longtemps. Elle attendit qu'il soit assis sur son trône devant la cour, et ouvrit un portail en plein milieu de sa grande salle. Personne ne pouvait dire qu'elle ne savait pas faire une entrée. Des hoquets et des cris l'accueillirent. Même Thorn se leva de son siège avec de la peur sur le visage, ne serait-ce que pour un instant, avant de se rappeler qu'il avait un public. Puis il redevint un roi dans toute sa splendeur. Kuhn fit tourbillonner sa cape autour d'elle. Elle aimait beaucoup celle-ci, noire avec plusieurs couches, si bien qu'elle ressemblait à une volée de corbeaux prenant leur envol quand elle la lançait juste comme il fallait. Rapunzel s'était surpassée sur celle-là. « Tu voulais une sorcière, votre majesté ?» demanda-t-elle, sans prendre la peine de s'incliner. Elle ne s'était jamais inclinée que devant un seul roi, et elle ne le ferait plus jamais. Toi. Elle pouvait entendre les courtisans derrière elle, murmurant et chuchotant, mais elle n'y prêtait aucune attention. Les seuls mots qui l'intéressaient étaient ceux où Thorn lui dirait ce qu'il voulait, afin qu'elle puisse nommer son prix. Alors elle resta silencieuse, et attendit. Le chien impatient n'avait jamais pratiqué la patience. Ne m'as-tu pas promis que la fille du marchand, Dame Zuleika, me donnerait un héritier pour le trône? Tonna Thorn. En effet. C'était l'or le plus facile qu'elle ait jamais gagné, car elle savait déjà que la fille était enceinte. Son fils était sur l'île du phare en ce moment même, s'épanouissant. Alors devant toute ma cour, dis-moi, où est mon héritier? Elle croisa les bras sur sa poitrine. Sur l'île du phare avec sa mère bien sûr. L'endroit le plus sûr du royaume, pour garder un prince héritier. Plus de hoquets de la foule. Ah, il n'était pas non plus au courant de l'enfant. Eh bien ce n'était un secret pour personne que Thorn n'était pas en bons termes avec son frère, le maître de l'île du phare. Mais ne pas savoir que Vardan et sa femme avaient eu un fils. Tu mens, rugit Thorn. Tu n'as qu'à te rendre toi-même sur l'île du phare. Sample complete. Ready to continue?